Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Eh bien moi je me porte bien, Dieu veille, nous nous portons bien. Une chose étrange aujourd'hui qui s'est passée dans nos Airbnb, comme vous le savez, au Cameroun, nous avons des Airbnb du côté des Yaoundé. Et à votre disposition, donc en passant, si vous avez besoin d'un Airbnb du côté des Yaoundé, n'hésitez pas à nous faire signe. Aujourd'hui même, débarquent des personnes. Ces personnes arrivent de France, comme la majorité viennent de la diaspora. Ils arrivent d'ici, donc deux jeunes personnes qui arrivent avec un accompagnateur. Et donc ils s'installent, tout se passe bien. Le lendemain, puisqu'ils arrivent, comme d'habitude, quand ils arrivent, ils ne savent pas très bien comment cela se passe sur place, d'autant plus que ceux-ci ne savaient même pas du tout que, voilà, ne connaissent pas les réalités de l'Afrique. Et c'est la première fois qu'ils venaient en Afrique. Le lendemain, ils veulent manger et ils se pointent à la porte de la gardienne, à la porte du gardien, enfin, des agents qui sont sur place, en demandant de la nourriture. Vous savez, l'aventure du Airbnb, c'est parfois une aventure hilarante où parfois va franchir votre porte, une personne tout à fait sympathique. Je me souviens de ce couple-là qui était venu, ils venaient de France. Ils venaient de France, ils sont arrivés à voir leur famille. Ils étaient venus et vraiment très très charmants, un charmant couple d'ailleurs, qui sont revenus et ils ont vraiment apprécié les lieux, ils ont vraiment été vraiment très bien. On se souvient également de cette dame qui est d'ailleurs déjà venue plusieurs fois, qui est une néerlandaise, celle-là. Donc, elle est venue plusieurs fois aussi. Je me souviens également de ce gentil monsieur qui est arrivé très avenant, très sympa, très très à l'aise, qui a mis les personnes sur place à l'aise et qui est également lui vraiment très cool quoi. On a eu quelques très bonnes expériences avec des personnes vraiment particulières, très attachantes et qui ont été très respectueux non seulement du règlement intérieur, mais également des personnes de façon très bien. Mais aujourd'hui, là les amis, aujourd'hui même, je vais vous parler des personnes, je vous en avais déjà parlé dans les quelques vidéos précédentes, mais aujourd'hui, je vais encore vous présenter un autre cas. Ça, c'est tout nouveau. Celui-ci, je ne m'en attendais pas. Je ne me serais jamais imaginé qu'un Airbnb se pointerait à ma porte en me demandant la nourriture. Vous l'avez bien entendu. Avec une demande étrange, la nourriture. La nourriture, vous l'avez bien entendu. C'est-à-dire que le lendemain, les jeunes hommes se sont réveillés avec leur accompagnant. Ils viennent réclamer la nourriture à la gardienne. Est-ce que vous aurez à manger? Oui, ça, c'est un peu comme une histoire qui vient de Mars, hein. Surtout quand on vient d'Europe. On sait bien que c'est pas possible comme dans un Airbnb d'arriver, de demander à manger aux personnes qui vous accueillent. Demande est-ce que l'accompagnant demande est-ce que... Il faut quand même noter que l'accompagnant était sur place. Les deux jeunes hommes viennent d'Europe et l'accompagnateur, donc leur accompagnateur, est sur place. Donc généralement, je me pose la question, est-ce que il est au courant, il sait ce que c'est un Airbnb? Même dans un meublé sur place, on ne nourrit pas les personnes qui arrivent dans tes meublés. Mais là, encore moins dans un Airbnb classique. Même pas un hôtel, c'est un Airbnb classique. Il demande la nourriture. Oh là, il demande la nourriture, ok. Est-ce que il vous est déjà arrivé que quelqu'un se pointe à votre porte avec une demande de nourriture? Pas de préavis, pas d'avertissement, pas de signal quelconque, même quand ils sont arrivés la veille, pour nous dire, écoutez, on pense que vous allez nous nourrir, préparez-vous à le faire. Pas d'avertissement, rien du tout. Et, allez, est-ce que vous avez... où est le repas? Il est où le repas? Le repas pour nous. À midi, quoi. Attendez. C'est comme si, en fait, il se présentait dans un B&B où tu peux aller manger
Mais tu peux aller manger, mais c'est inclus dans ton ticket dès le départ. C'est-à-dire que tu as la chambre, tu as aussi à manger. Et c'est inclus dès le départ. Mais là, dans un Airbnb, je ne sais pas celui-là. Certes, il vit au pays, il ne sait pas ce que c'est le système Airbnb, peut-être qu'il découvre, mais les deux jeunes hommes qui étaient avec lui auraient pu lui dire, mais écoute, les Airbnb, c'est pour dormir, quoi. Non, mais comme, je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas comment expliquer cette histoire. T'es pas dans un BNB où tu vas arriver, où tu as coché la case repas dès le départ, repas hébergement, mais tu es dans un Airbnb. Airbnb, un meublé, comme vous appelez au Cameroun. Rien d'autre. C'est un meublé, les amis. Il m'est arrivé que les voyageurs, lorsqu'ils arrivent, même les plus difficiles, demandent par exemple à ce que on leur enlève, par exemple, des serviettes, demandent des chargeurs, demandent le Wi-Fi, demandent la caméra de surveillance, demandent à ce qu'on les amène à l'aéroport. Oui, qu'on les amène à l'aéroport à nos propres frais. Et celui-là, je m'en souviens bien, c'était un Américain. Un Américain. Et qui veut qu'on l'amène à l'aéroport à nos propres frais, dans un Airbnb, ce qu'il n'aura jamais demandé en Amérique. Il vient le demander en Afrique. Il y en a, par exemple, qui ont demandé à ce qu'on leur réduise les frais des jours où ils iraient à Kribi passer leur bon temps, qu'on les défalque ces jours-là, ces 4 jours-là, parce qu'ils iront prendre du bon temps à Kribi ou à Limbé. On a eu toutes sortes de ces demandes que je viens de vous lister. Mais la demande de nourriture, quelqu'un qui vient cogner, la nourriture, à midi, allez, c'est prêt, nous sommes prêts, il est là, le repas, il est où? Il se pointe à la porte de la gardienne. Ça va? Est-ce que ça va? Vraiment? Ou alors il faut une éducation spéciale. Vous qui faites les Airbnb, les BNB, là, les Airbnb, les classiques, quand je dis bien les classiques, parce que ça n'est pas un Airbnb hôtel, parce qu'il y en a également des hôtels là-dedans. Mais là, c'est un Airbnb classique. Est-ce que cela vous est arrivé? Ça vous est arrivé d'avoir quelqu'un qui se pointe croyant que vous allez le nourrir sans avertissement, sans préavis, sans vous l'avoir annoncé, rien du tout, il débarque devant votre porte et il commence à réclamer la nourriture. Donc, la gardienne qui m'appelle Dardar, comment je fais? Est-ce que vous avez prévu qu'il fallait les nourrir? Les nourrir, pardon, quoi? Nourrir? Oui, parce que le monsieur demande le repas, la nourriture qu'on leur donne et comment on fait, madame? Comment on fait? Est-ce qu'on leur donne quelque chose? Comment, mais il faut aller faire les courses, on prend l'argent où? Est-ce que, franchement, quand même, on va éduquer les gens jusqu'où? Est-ce que cela vous est arrivé? Donc, pour nous, c'est tout à fait nouveau. Fois, quelqu'un qui débarque avec une demande de nourriture, croyant qu'on va le nourrir pendant tout le séjour, on va se colmater le repas matin, midi, soir pour les nourrir. Attends, on est où là? Ça va? Ce qui pose vraiment problème, c'est ça. C'est comme si vous attendiez à les nourrir. C'est ça, en fait, aussi. Non, non pas seulement le fait qu'ils viennent demander la nourriture, qui cause un problème, mais également d'arriver comme ça sans prévenir, sans rien dire, sans rien avertir. Ce n'est pas dans le contrat Airbnb, c'est un Airbnb classique, c'est Mondovision, c'est ouvert à tous. Tu peux aller regarder, tu vois les clauses, les conditions et tu cliques pour réserver. Mais tu n'as jamais vu là qu'on va te nourrir. Les amis, mais moi, c'est un Airbnb classique. Ce n'est ni un restaurant, ni un BNB. Ce n'est même pas un hôtel. Dis, mais dans les endroits comme les vôtres, il y a la nourriture. Où est-ce que tu as vu ça? Dans un Airbnb classique, il y a la nourriture. Où est-ce que tu as vu ça? Où est-ce que dans quelle clause sur Airbnb, sur notre plateforme, vous avez vu que il y a la nourriture? Tu as vu ça où? Tu sors ça où? Mais si tu as faim, il y a des boutiques à côté. Il y a des restaurants pas loin. Il y a pas mal en plus, on est dans un secteur, certes résidentiel, mais on a également c'est dans un endroit qui a quand même pas très loin. Il y a des supermarchés, il y a des marchés journaliers, il y a vraiment pas loin, hein, on est à combien? À peu près à un quart d'heure, hein, de l'aéroport. Donc c'est quand même
un endroit à Oja, si vous connaissez bien. Donc, c'est quand même un endroit, voilà, où tu sais que tu peux te nourrir facilement, quoi. Tu as des supermarchés comme Dove, tu as Santa Lucia, tu as le glacier moderne, tu as quand même pas mal, et même des marchés journaliers. Mais vas-y. Et en plus, tu vis dans le pays. Et c'est juste les deux garçons qui t'accompagnent, qui ne connaissent pas le pays, qui ne sont jamais venus ici. Mais toi, tu connais le pays. Tu peux aller te faire le marché. Tu as certainement une femme ou une copine qui peut te faire ça. Mais tu ne viens pas comme si, voilà, ça, alors là, mais vas-y, vas-y. C'est quand même abusé, franchement, les amis. Qu'en pensez-vous de cette histoire? À ma place, qu'aurez-vous fait? Ce qui est encore beaucoup plus surprenant, c'est que ces personnes commencent à s'énerver. C'est ça encore. Quand tu leur dis d'aller trouver, il y a des marchés dont j'ai demandé à la gardienne, puisque tu leur dis, mais écoutez, il y a des supermarchés, tout ce que je viens de vous citer là, tout à proximité. Même pas à 1 kilomètre, même pas à 300 mètres, déjà même. Vous pouvez aller faire des courses vous-même, ou alors, encore mieux, les gardiens sont là aussi pour vous aider à faire ces courses-là si vous en avez besoin. Ils peuvent vous aider. C'est à vous juste d'assurer leurs arrières après, mais ils sont là également à votre disposition pour vous aider à faire toutes ces choses. Ils sont là. Mais en aucun cas, on a conclu de vous faire à manger. Mais c'est ça encore le pire, c'est qu'ils se mettent à s'énerver. Et ça que j'ai trouvé bizarre. Ils s'énervent. Quand je leur dis qu'on ne fait pas de repas, rien n'a été, c'est nulle part stipulé qu'on devait vous faire le repas. Bon, ils sont là pour dormir. Mais les gens, quand même, ils abusent. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais de ce genre de personnes? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous également, vous avez des Airbnb? Vous avez déjà eu des cas comme ça en Afrique où ils débarquent avec des demandes incongrues que tu ne comprends pas, qui ne sortent de nulle part et que tu dois résoudre comme ça du jour au lendemain. Vraiment, franchement, dites-moi les amis, est-ce que cela vous est arrivé? Vous qui traversez, vous avez également des BNB, quelque chose de cela vous est déjà également arrivé? Dites-le moi dans les commentaires. Comment faire dans ce cas-là quand tu as des gens aussi butés qui pensent qu'ils sont dans leur droit alors que non et qui n'ont par-dessus tout pas lu, peut-être pas, parce que moi j'ai beau envoyer le règlement intérieur, même par messagerie, il n'a pas lu. Et puis il arrive avec des besoins, des demandes qui n'ont ni tête ni queue. Comment vous vous faites dans ce cas-là? Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je lui ai dit, mais écoutez, les gens sont sur place, peuvent vous aider. Ils peuvent vous aider à aller vous faire les courses. Ils peuvent vous aider même à faire votre repas. Ils peuvent vous aider à accompagner, ils peuvent vous accompagner à faire vos courses. Mais on ne peut pas plus. Mais non, mais on croyait vraiment que vous pouviez nous faire à manger. Et je dis, mais attendez, vous avez lu ça où? Et c'est tout ce que je peux faire pour vous, monsieur. Dans ce cas-là, tu ne tires même pas de long en large. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Franchement, quand les gens pensent que tout leur est dû dans un Airbnb. Le Airbnb, ça sert à quoi? Ça sert à dormir. C'est ce que je leur ai rappelé. Là, votre Airbnb, là où vous êtes là, ici, c'est pour dormir. Vous avez le climatiseur, vous avez l'eau chaude, vous avez un logis, vous avez un gîte, vous avez de quoi faire à manger, une cuisine équipée. Vous avez déjà, vous avez un jardin, vous avez une grande cour, vous avez un gardien, 2 gardiens. Vous avez des aides qui peuvent vous aider. Même si vous arrivez là et que vous ne connaissiez même pas le Cameroun, ils sont là pour vous aider à faire toutes ces choses. Vous allez trouver tout ça où? Pour ce modique, pour ce prix-là? Nulle part. Nulle part. Alors, vos exigences, monsieur, et en plus vous vivez ici au Cameroun, donc vous connaissez les lieux. C'est vos deux collègues qui ne connaissent peut-être pas, qui ne sont jamais arrivés au Cameroun. Mais vous ne pouvez pas avoir de telles exigences quand vous connaissez le Cameroun et que vous connaissez bien les prix, les prix qui sont pratiqués ici. Et que vous n'aurez jamais cette demande ailleurs. Vous ne l'aurez pas dans un hôtel
où vous allez aller cloquer là devant le concierge. Ah oui, mais le repas, même dans un hôtel, les amis, même dans un hôtel, tu vas appeler à l'accueil. Est-ce que vous pouvez nous préparer à manger? Nous allons descendre, vous appelez le restaurant. Si l'hôtel a un restaurant, vous l'appelez, vous leur demandez si vous pouvez, vous les prévenez que vous arrivez pour midi pour manger. Ou alors vous descendez seulement, vous asseyez, on va vous servir. Mais jamais vous n'allez aller exiger cela dans un hôtel. Parce que la personne, figurez-vous, nous dit, ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un hôtel. Tu dis, mais attendez, on est même où là, en fait? Les Airbnb, c'est pas un hôtel. Certes, dans les Airbnb, il y a des hôtels là-dedans. Mais nous sommes bien dans un type Airbnb classique. Donc, c'est d'abord un lieu d'habitation pour le propriétaire. Et vous venez juste, voilà, de passage pour ne pas laisser les lieux vides. Ça sert à ça. Le Airbnb classique, c'est ça. Mais ce n'est en aucun cas un hôtel. Et même dans des hôtels, vous avertissez quand vous allez au restaurant. Vous n'allez pas exiger qu'on vous fasse à manger, en plus pour rien dans votre contrat. Puisque dans un hôtel, soit tu prends ta chambre et en plus, si tu veux un repas, c'est là où tu fais la commande de ton repas. Mais en aucun cas, les deux sont cumulés. Tu prends ton hôtel et ensuite, tu prends ton repas si tu veux l'alimentation tout au long de ton séjour. Mais attends, vous n'êtes pas dans un forfait vacances, tout compris. Vous êtes dans un Airbnb, monsieur. Pas dans un séjour, un forfait, je ne sais pas où tout est inclus. Même dans certains forfaits, tout compris, là, il n'y a pas de petit déjeuner. Tu te débrouilles pour le petit déjeuner. On est tout compris, là. Mais là, vous venez exiger l'inexigeable. Franchement. C'était vraiment des moments, c'était un peu hilarant, bizarre. On dit, mais attends, j'ai eu toutes sortes de demandes, mais alors le repas, bon, quoique on est assez accueillant en Afrique, hein, il n'y a pas de problème. Mais quand même, quand tu arrives dans un style Airbnb, quand même, bon, on s'attend toujours à ce que c'est quand même c'est plus ou moins, on peut dire, on reste quand même avec une certaine distance, hein, même si, avec le temps, hein, c'est sûr que on les aurait invités à prendre un pot, à prendre quelque chose, hein, une petite bière, un petit, voilà, juste pour passer du temps ensemble avec les gens sur place. C'est d'ailleurs ce qui se passe souvent. Mais quand même, bon, en exigeant et en s'énervant qu'on ne le fasse pas, c'est encore autre chose, vous voyez. Voilà, les amis, c'est l'histoire du jour avec quelqu'un qui se présente à ma porte avec ses deux accompagnants, hein, des Airbnb voyageurs, de ce qu'on doit le nourrir. Une histoire nouvelle aujourd'hui. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous également, vous avez d'autres histoires un peu hilarantes comme celle-ci, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et c'est là où va se passer la suite de notre discussion. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo et si jamais vous ne vous étiez pas abonné à cette chaîne, allez-y, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification afin que vous soyez également notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!